8h80, vous êtes sur Europe 1. Patrick Roger. Les 30 glorieux, chaque matin cet été, Michel Grossior reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Dormez sur vos deux oreilles, faites-le pendant les vacances car c'est une nécessité bousculée par nos nouvelles et mauvaises habitudes. Bonjour Hugo Mercier. Bonjour. Je ne sais pas d'où vient l'expression dormir sur ses deux oreilles, mais vous allez bientôt nous proposer un bandeau, donc on mettra sur les deux oreilles, en tout cas autour de la tête. Exactement, oui. C'est votre projet de start-up. Vous êtes polytechnicien et vous n'avez que 22 ans, mais un projet déjà très avancé. D'abord, parlons du sommeil. Le sommeil, en fait, on le sait, il comprend plusieurs phases et c'est le sommeil profond qui a retenu votre attention. Pourquoi ? Exactement. Alors, c'est vrai que pendant qu'on dort, on va franchir différentes phases de sommeil et chaque phase va avoir un intérêt particulier. Alors, on connaît bien le rêve. Là, c'est plutôt en fin de nuit, un sommeil paradoxal, où certains mécanismes ont lieu. Et le sommeil profond est particulièrement intéressant, parce que c'est pendant cette phase-là qu'ont lieu des mécanismes comme la consolidation de la mémoire, la régénération cellulaire, musculaire, etc. Voilà, tout ça. Et c'est ce qu'on appelle un peu le sommeil réparateur. Il ne faut pas le rater, celui-là. Il vaut mieux pas le rater, effectivement. Et c'est vrai que le déclin de la qualité de sommeil global, plus particulièrement du sommeil profond, a de nombreux impacts au niveau court terme, donc on est fatigué, on a du mal à se souvenir, etc. Mais des impacts plus long terme sur l'apparition ou le développement de maladies, donc Alzheimer, Parkinson, l'hypertension, l'obésité, etc. C'est vrai que la qualité du sommeil est un enjeu assez crucial. Et combien faut-il avoir d'heures de sommeil profond chaque nuit, vous le savez ? Alors, c'est vrai que l'OMS préconise entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit, en fonction de l'âge et des personnes. Après, je pense que, d'après des études plus récentes, c'est pas vraiment la durée qui compte, mais plutôt la qualité. Donc justement, ce qu'on explique, c'est que le sommeil profond est crucial. Et il y a des personnes, par exemple, qui vont dormir 4 à 5 heures par nuit, des personnes assez connues, qui vont être parfaitement en bon état, en bonne santé physique et mentale au réveil. Parce que ça leur suffira. Parce que ça leur suffira et qu'ils auront une phase de sommeil profond plus importante. Donc je le disais, vous êtes polytechnicien et avec un condisciple de l'X qui s'appelle Quentin Soulet. Vous avez créé cette start-up. Comment est-ce que vous êtes venu, durant vos études, je veux dire, sur ce terrain d'exploration ? Alors, en fait, on a approché le milieu des neurosciences puisque c'était un domaine qui nous fascinait énormément avec Quentin. C'est vrai que c'est une science du vivant, mais particulièrement passionnante pour un ingénieur, puisque c'est à la croisée de la chimie, de la physique, de l'informatique, de l'électronique, en fait, de toutes les sciences d'un ingénieur. C'est assez fascinant. Donc, on a rejoint une équipe de recherche en neurosciences, en parallèle de nos études à Polytechnique. Et puis, on a croisé justement une équipe de chercheurs qui travaillaient sur ces problématiques-là de sommeil, et plus particulièrement de sommeil profond. Alors, donc, le bandeau, quelle sera sa fonction précisément, et quand est-ce qu'il va arriver ? Quand est-ce qu'on pourra en disposer ? Alors, pour l'instant, le bandeau est en cours de prototypage. On a commencé la phase d'industrialisation. Il devrait pouvoir être disponible dans une première version d'ici environ 8 à 10 mois. Et donc, sa fonction principale, c'est un produit grand public que tout le monde pourra se procurer, accessible à tous, facile d'utilisation, qu'on met sur la tête le soir en allant se coucher, qui va permettre... On le garde pour la nuit ? On le garde pour la nuit, voilà. Il va analyser l'activité électrique du cerveau, l'EEG, et va effectuer des stimulations sonores, donc à partir de sons, pour induire du sommeil profond. Donc l'idée ici est de vraiment augmenter la proportion de sommeil profond sur une nuit et de combattre un peu les effets dévastateurs que peuvent avoir le stress, un travail... Alors donc vous avez créé une start-up qui s'appelle Dream. J'ai vu qu'elle est déjà très avancée. Enfin, vous êtes très nombreux, non seulement à Paris, mais vous avez aussi une équipe aux États-Unis. Effectivement, donc on a créé Dream en juillet 2014. Et puis grâce à différents concours et levées de fonds, on a pu recruter une équipe assez conséquente pour la recherche. Donc on est une équipe de 35. 35 ouais. Donc la plus grande part est basée à Paris, on en a 28 à Paris, le reste à San Francisco. Donc c'est déjà une très belle structure. Ça grossit plutôt vite, je ne sais pas si elle est très belle, en tout cas elle a grossi plutôt vite. En quantité en tous les cas, en quantité, impressionnante. Tout ça grâce aux levées de fonds que vous avez multipliées. Il y en a peut-être encore une en cours, je ne sais pas, sans doute. C'est fini. Elle est passée il n'y a pas longtemps. Et combien alors avez-vous levé de fonds pour votre start-up Dream ? On a levé assez pour avoir une équipe de 35 personnes. Bon, vous êtes secret là-dessus. Enfin, c'est beaucoup d'argent. Et donc vos investisseurs attendent un retour sur un investissement, j'imagine. Hugo Mercier, vous donnez combien d'années ? Alors, c'est un peu dur à chiffrer dans ce genre de projet. C'est des projets qui sont sur le long terme. Évidemment, on a un premier produit qui est une échelle de temps plutôt moyen terme, et derrière, on a d'autres produits. On va améliorer ce produit. On est parti sur une route assez longue dans un domaine qui est tout nouveau, qu'on appelle les neurotechnologies, c'est-à-dire qu'on s'appuie de l'étude du cerveau pour déjà le comprendre, et puis après pour agir. Et on peut trouver tout un tas d'applications dans ce domaine-là, et c'est vrai que c'est un long chemin. Oui. Combien coûtera ce bandeau quand on l'achètera ?
Alors pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait sûr vous avez un ordre de prix, du prix de vente. Ce sera quelque chose de très accessible, comme les objets connectés classiques qu'on peut trouver en magasin. Donc ce sera de l'ordre de quelques centaines d'euros. Quelques centaines d'euros. Mais il y a d'autres équipes, j'imagine, dans le monde qui travaillent également sur l'analyse du sommeil profond. Vous avez déjà analysé la concurrence autour de vous? C'est vrai que le domaine du sommeil, déjà globalement, est assez vaste. Après, les neurosciences du sommeil également. Donc il y a des travaux d'équipes de recherche qui travaillent là-dessus. On a tous en fait des différences dans la manière d'aborder le problème. Donc notre approche est inédite, en tout cas dans la manière avec les algorithmes qu'on développe sur des produits grand public, c'est-à-dire accessibles par tous, qui sortent juste du procédé de stimulation laboratoire. On n'en a pas identifié en tout cas pour l'instant. Est-ce que grâce à votre bandeau, vous allez enfin débarrasser les Français des montagnes de somnifères qu'ils avalent toutes les nuits? On aimerait bien. C'est vrai que l'utilisation de somnifères est assez désastreuse en France. Pour une raison ou une autre, on a un trouble du sommeil. On ne l'a pas vraiment d'ailleurs identifié, mais on va consommer du somnifère pour aller empêcher ça. C'est vrai que c'est souvent pas du tout adapté. Alors il y a des cas, par exemple, d'insomnie dure où on a besoin de ce genre de choses et puis ça a sa place. Après, dans beaucoup de cas, c'est vrai que le somnifère n'est pas adapté, va perturber la qualité du sommeil. Et nous, notre vision plus globale, c'est effectivement de pouvoir améliorer la qualité de sommeil des personnes avec un produit qui est non invasif, qui n'est pas addictif, contrairement au somnifère, et qui va pouvoir venir... Il n'y a pas de danger. Bah voilà, c'est ça. On est sûr de cela. On est sûr de ça, et puis on continue, on a des essais évidemment en parallèle. On continue, même après le lancement, on a toujours des essais cliniques qui tournent sur les différents modèles qu'on développe. Alors je rappelle, Hugo Mercier, vous n'avez que 22 ans, et vous êtes venu avec une citation ce matin pour conclure cet entretien. Oui, alors c'est une citation de Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal et un investisseur américain, et qui parle parfois du manque d'ambition de l'innovation, que j'ai trouvé assez marrante, qui dit on rêvait de voitures volantes, mais ce qu'on a eu, c'est 140 caractères. Voilà. Donc j'ai bien aimé cette citation parce qu'il cherche des innovations un peu plus ambitieuses dans ses investissements, puis j'avais trouvé ça assez rigolo. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Et on attend votre bandeau. Avec plaisir. Les 30 Glorieux tous les matins, tous l'été à 8h40 sur Europe 1 avec Michel Grossior. Europe 1, il est 8h47.